Shalom encore, chers favorisés de Dieu. Nous sommes encore à notre rendez-vous habituel de tous les mercredis. Je pense que vous êtes désormais habitués. Joignez vos familles, joignez vos amis. C'est des temps d'édification, c'est des temps pour grandir spirituellement parce qu'à la réalité, un enfant qui ne mange pas ne grandit pas. Et donc, la parole de Dieu nous a été aussi présentée comme la nourriture et de notre âme. Et donc, je crois, pour ma part, que le Seigneur nous fait grâce de concocter un véritable mets avec la parole de Dieu pour votre édification. Nous sommes en train de traiter du grand thème des bénéfices de la croix. Parce que nous sommes déjà entrés dans une saison pascale. Bientôt, c'est la Pâque. Bientôt, on aura des baptêmes. Et donc, à la réalité, il faut comprendre la porte d'entrée dans la vie chrétienne qui est la croix. La vie chrétienne commence après la croix. C'est-à-dire qu'en réalité, toute personne qui ne passe pas par la croix n'a pas encore commencé la vie chrétienne. L'Église de Jésus est née après la résurrection de Jésus. Or, la résurrection est venue après la crucifixion. Et donc, on ne peut pas, en tout cas, relever des défis. On ne peut pas avoir du succès dans notre marche avec Dieu, dans notre communion avec Dieu, si nous méprisons l'élément important qui est la croix. Dieu n'est pas aussi insensé, aussi stupide de livrer son fils à l'humiliation, à un verdict populaire pour rien. La croix a un sens. En réalité, de la croix découle véritablement de grandes retombées qui sont de grandes bénédictions, de grands avantages pour nous. Alors, nous sommes en train de traiter de la victoire sur le péché. Pour ce message du mercredi dernier, ceux qui n'ont pas pu suivre, vous pouvez aller sur mes différentes pages, sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Vous allez voir ce message, comprendre en réalité que la croix nous a donné la solution définitive au péché. C'est à la croix que Dieu a mis point final à la question du péché parce que les générations ont échoué. À cause du péché, depuis Malachie, jusqu'à ce que Jésus vienne dans Matthieu, plus de combien d'années, plus de 400 et quelques années, Dieu a fait un silence. Il ne parlait pas à l'humanité. Parce qu'à la réalité, Dieu ne regarde même pas le péché. Dieu, il est incapable de discuter là où il y a le péché. Et donc Dieu, avant que d'entrer en alliance avec nous, il va d'abord régler la question du péché. Vous pouvez retourner sur mes pages, vous serez édifiés. Alors, pour ce qui concerne ce jour, nous allons entrer maintenant de manière pratique dans la manifestation de notre délivrance en Christ. Et pour ce faire, nous parlerons du baptême d'eau. Le baptême d'eau. Bien comprendre le baptême d'eau est notre thème de ce soir. Alléluia. Pourquoi bien comprendre le baptême d'eau? Bien comprendre le baptême d'eau parce qu'à la réalité, vous allez voir dans quelques temps, dans quelques semaines, on fera beaucoup de fêtes, des nouveaux baptisés, des bâches dans les quartiers, des baffes, des fêtes, des repas. Mais quelques temps après, les mêmes personnes qu'on vient de baptiser avec un témoignage, on les surprend, elles sont maîtresses, on les surprend, ils sont en tout cas dans des vies qui n'ont aucun sens ou bien aucun rapport avec ce pourquoi on a fait la fête. Et donc, il faut bien comprendre, le baptême n'est pas d'abord une fête. Le baptême n'est pas d'abord parce que je veux rassembler mes amis. Autrement dit, fête ton anniversaire. Sinon, le baptême est spirituel. Le baptême est, écoutez, quelque chose de très significatif dans le déroulement de notre délivrance, de notre nouvelle vie en Christ. Et donc, aujourd'hui, pour commencer, on va commencer par la question, pourquoi on se baptise? Parce que beaucoup sont assis à l'église et ne se baptisent pas. Je vais te répondre pourquoi tu dois te baptiser. La première raison pour laquelle tu dois te baptiser, c'est que c'est une recommandation. Quand on dit recommandation, c'est-à-dire que tu dis tu es sur Dieu. Il y a des recommandations. Quand tu vas à l'hôpital, le médecin te traite et quand il te donne un médicament, il y a ce qu'on appelle des recommandations. C'est-à-dire si tu ne prends pas, il peut y avoir problème. Et donc le baptême fait partie des recommandations bibliques. Marc le chapitre 16, lisons le verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et donc, à la réalité, Dieu introduit le baptême dans le processus du salut. Je ne suis pas en train de te dire que c'est le baptême qui te sauve. Pèse bien mes mots. Dieu introduit, c'est-à-dire qu'il fait du baptême un lien étroit avec d'abord ton salut. Et donc, il dit, celui qui dit qu'il a cru, celui qui dit qu'il est responsable dans une église, il a d'abord cru en Jésus. Mais pourquoi il ne se baptise pas? Si tu as cru, pourquoi tu ne te baptises pas? Tu dis que tu aimes une femme, et puis depuis 20 ans, tu es en concubinage avec elle. Où est l'amour? Quand on aime là,
on montre publiquement qu'on aime. Parce que quand toi, ton chéri te prend et puis il t'envoie à la mairie où il y avait ses anciennes tisas, où il y a ses amis, où il y a ses maîtresses, tu es fier de ce que parmi milliers, il t'a choisi et que publiquement, il assume son lien avec toi. Il assume son amour avec toi. C'est la même chose pour le baptême. Toi, tu dis à huis clos dans ta petite église, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. Mais on te dit maintenant, allons dehors, allons dans l'eau, là où tes anciens gars vont te voir, allons dans l'eau, là où ceux que tu as détourné leur argent vont te voir. Maintenant, tu vas leur dire, je viens mourir pour vivre une nouvelle vie. Là, tu ne veux pas. C'est que tu veux vivre concubinage avec Jésus. Ça ne marche pas. Le concubinage, là, il n'y a pas héritage dans le concubinage. Beaucoup sont en concubinage avec Jésus. Donc le baptême là, est un impératif pour quiconque dit réellement qu'il aime Jésus. Là. C'est un lien étroit. La Bible dit l'énuque éthiopien, lorsqu'il a cru, il a dit à Philippe, il dit, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Automatiquement, il est descendu, il a été baptisé. Beaucoup ne sont pas baptisés, ils sont assis dans nos communautés. C'est le temps. Il faut sortir de ce concubinage spirituel. La deuxième raison, c'est qu'à la réalité, Jésus lui-même qui est ton modèle, là, il a été baptisé. Tu dis que Jésus est ton modèle. Lui-même, là, il a été baptisé. Donc, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Donc, je suis en train de vous donner des raisons essentielles pour lesquelles un enfant de Dieu a obligation de passer par les eaux du baptême. Et donc, les eaux du baptême sont pour nous en réalité une recommandation et aussi un modèle que Jésus a lui-même laissé. Alors, nous allons établir le lien maintenant avec le salut. Est-ce que c'est le baptême qui sauve? Oh, parfois plusieurs débats sont passés sur ce sujet. Est-ce que le baptême sauve-t-il? Je pense qu'il n'y a même pas de débat. Il n'y a même pas de débat. À la réalité, la réponse est simple. Il dit quoi? Celui qui croit qu'il sera sauvé. C'est-à-dire qu'il y a un lien, il y a une conséquence. Tu crois d'abord. Et quand tu crois, ensuite, tu manifestes ta foi dans le baptême. Donc d'abord, le salut est lié à la personne de Jésus. Parce qu'on ne peut pas radicalement dire que non, c'est le baptême qui sauve. Non, le baptême en réalité c'est quoi? Le baptême c'est plonger soit quelqu'un dans l'eau ou bien immerger quelqu'un, c'est les deux. Mais tout à l'heure nous allons voir les deux là. Qu'est-ce qui est juste? Parce que les deux ne peuvent pas être justes. Jésus n'a pas fait les deux. Donc, à la réalité, le baptême de manière physique, là, on te prend, on t'immerge dans l'eau ou bien on immerge l'eau sur toi. Donc, si c'est ça seulement qui sauve, c'est que tout le monde est sauvé. Les gens vont à la piscine. Les gens se lavent. Donc, ce n'est pas le geste là qui est quelque chose. C'est d'abord l'action spirituelle qui est en bas. La Bible dit, il a cru. Il a cru en quelque chose. Alors, pour la manifestation physique de ce en quoi il a cru, le baptême devient comme une action prophétique pour accomplir ce qui s'est passé dans le souterrain, dans son âme, dans son cœur et dans sa vie. Lisons une portion de la parole de Dieu dans Romains le chapitre 6, le verset 3 et 4. La Bible dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Il dit en réalité, beaucoup sont ignorants sur le sujet du baptême. Il dit, ignorez-vous, je reprends, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Au verset 4 maintenant, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, nous aussi nous ressuscitions pour la gloire de Dieu et que nous puissions marcher en nouveauté de vie. L'apôtre Paul explique clairement dans cette épître aux Romains que le baptême là, c'est la manifestation visible de notre mort avec Christ. C'est notre ensevelissement. Parce qu'à la réalité, comme je le disais dans le message précédent, le péché ne peut pas avoir, tu ne peux pas être délivré totalement du péché s'il n'y a pas eu mort. Parce qu'à la réalité, lorsque Dieu a tenté de régler le problème du péché, la dernière tentative pour que l'humanité soit affranchie, c'était la mort du vieil homme. La mort du vieil homme, la Bible dit dans Romains 6, au verset 6, car le vieil homme étant crucifié pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Pourquoi? Au verset 7, il dit, car celui qui est mort est libre à l'égard du péché. Et donc, en réalité, il n'y a pas de vie chrétienne s'il n'y a pas eu de mort. Le baptême, là, c'est ta mort. C'est pour cela que vous ne comprenez pas. Vous prenez baptême. Le jour du baptême, c'est fait d'abord qui est dans votre tête. On va boire quelle sucrerie. Est-ce que tu sais que tu vas mourir? Est-ce
que vous savez qu'en réalité, c'est notre mort? La mort vis-à-vis de ce monde, la mort vis-à-vis de ce que tu aimes, la mort par rapport au maquis, la mort par rapport au bois de nuit, la mort par rapport à cette vie sexuelle. Est-ce que tu es au courant? Est-ce qu'on t'a bien dit? Parce que toi, tu vois d'abord Tchep, toi, tu vois d'abord Bach. Écoutez, la Bible c'est dans la mort. Parce qu'il dit quiconque est mort, il peut être maintenant libre à l'égard du péché. Beaucoup de personnes, écoutez, ils disent qu'ils sont en Christ, mais ils ne sont pas désactivés par rapport au monde. Vous le voici dimanche matin. Je suis dans la joie. Oh, chrétien. Une joie. C'est le chrétien immense. Souba. Le même chrétien, mon ami, on dit 14h que tu es fini d'entrer et partir à la maison. Le marquis du quartier. Le même chrétien qui dansait avec passion là. Le voici devant le marquis. Il commence un peu. Après, écoutez, vous êtes dans quel camp? Tu es où? Tu es où? Ou des chauves-souris spirituelles quoi? Mi-animal, mi-oiseau. Écoutez, ça va où? Moi, je sais qu'il y a un fait, puis il y a paradis. Il n'y a pas au milieu là, où il y a les chauves-souris là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Écoutez, notre triomphe dans la vie chrétienne passe par la compréhension réelle de ce que le baptême représente pour nous. La Bible dit notre baptême, c'est notre ensevelissement, notre crucifixion. Et plus tard, maintenant nous vivons une résurrection. Quand quelqu'un sort de l'eau, la Bible appelle cela la résurrection. Et maintenant cette personne peut vivre en nouveauté de vie. C'est pour cela que lorsque moi-même je vais baptiser mes chrétiens là, je tiens à ce que tout le corps soit immergé. Moi-même, je veille à ce que tu disparaisses pour un bon temps avant de réapparaître. Je ne joue pas avec le baptême. Ce n'est pas du jeu. Parce que si quelqu'un était immergé dans l'eau, puis sa main est restée dehors là, mais là n'est pas mort. Tout est mort, mais là, ça va continuer de prendre bédou des gens. Mais là va continuer de caresser là où on ne doit pas caresser. Mon ami, tout doit mourir. Et puis vous dites quoi? Aspersion. Baptême par aspersion. Aspersion. Et on dit quoi? Que non, quand les rois sont entrés dans le christianisme, comme on ne peut pas enlever les habits royaux, continuez de raisonner. Hein. Jésus lui-même, il a vécu quel baptême? Parce qu'en réalité, pour finir le débat là, le modèle central de la Bible, c'est Jésus. Jésus a enlevé ses habits de roi. Il n'y a pas plus grand roi que Jésus. Il n'y a pas plus grand roi que mon Jésus-Christ de Nazareth. Il a enlevé ses habits, il est rentré dans l'eau. Il dit à Jean-Baptiste, baptise-moi, parce que je connais le principe. Il a été baptisé. Maintenant, vous dites non, on peut prendre un peu d'eau, on peut mettre sur votre tête ici. Bon, petit côté, on a mis l'eau, petit côté, les morts. Et tes oreilles qui entendent ce qu'on ne doit pas entendre. Et ta bouche qui dit ce qu'il ne doit pas dire. Tes yeux qui regardent là où on ne doit pas regarder. Et tout ton pied maintenant qui marche pour aller où on ne doit pas aller. Tout doit mourir. Vous arrêtez vos raisonnements. Vous arrêtez vos raisonnements. Écoutez, le baptême est le symbole de démarrage effectif, d'une vie de triomphe, d'une vie de guérison. Voilà pourquoi un véritable baptême fait avec des bons enseignements. Généralement, quand les gens sortent de l'eau, il y en a qui parlent en langue, il y en a qui sont guéris, il y en a qui sont restaurés, il y en a qui ont des déblocages. Le baptême est puissant. Écoutez, tout ce qui est puissant, Satan a tendance à attaquer. On ne doit plus mettre par immersion. On doit mettre un peu de d'eau sur leur tête. Écoutez, si tu as fait là, ça c'est ton shampoing que tu as fait. Moi, tu viens chez moi là, c'est pas une affaire de shampoing. Tu vas mourir. Et il y a des personnes à l'église là. Toi, tu es là, tu voles le téléphone des gens pendant les cultes, tu voles. Le jour de ton baptême, prie. C'est pas être moi qui vais te baptiser. Parce que tu as fait au moins 30 minutes sous l'eau pour bien mourir. Bien-aimés, nous devons comprendre ce que nous faisons dans la vie chrétienne. Nous devons comprendre tous les pas que nous posons. Les gens rentrent dans des choses par ignorance. C'est quoi il dit au verset de Romains? Il dit ignorez-vous. Parce que beaucoup rentrent dans ces choses, dans ces pratiques, avec beaucoup d'ignorance. Avec comme si c'était l'effet de mode. Oh non, c'est fait mon catéchumena, mon quoi. Est-ce que tu comprends qu'en réalité, le jour de ton baptême, là, à la vérité, c'est le jour de tes funérailles? Tu ne comprends pas ça, c'est quoi? C'est pas une baoulée, un peu de kaoulé sur toi. Écoute, le jour de ton baptême, tu dois te mettre à genoux, rendre grâce à Dieu, bénis Dieu. Parce qu'en réalité, tu viens de mourir à toi-même, mourir à tes passions, mourir à la colère, mourir à ce que tu es. J'ai expérimenté cette transformation de la parole de Dieu dans la vie d'un homme. Écoutez, la puissante transformatrice de l'évangile est une évidence. C'est indéniable. Lorsque j'entrais dans la vie chrétienne en tant que nouvelle chrétienne dans les années en 1999, je me suis convertie au christianisme. Oh, j'étais une femme très nerveuse.
J'étais une femme très impulsive. J'étais une femme, en tout cas, moi, il n'y a pas à faire de garçon, mais ce qui se passe, c'est que tu fais, on se bat. Mon père m'appelait Kadhafi. Alléluia! Et donc, bizarrement, en 99, je fais la rencontre de Jésus. Jésus manifeste son amour dans mon cœur. Je commence à voir pour la première fois quelqu'un qui me parle avec considération, avec amour. Je n'ai pas pu résister à son amour. Je me suis laissé entre les mains de Jésus. Et c'était en terminale. Et j'habitais dans un foyer de jeunes filles, où il y avait des jeunes filles. Vous savez, ces genres de lieux, c'est des lieux de provocation, c'est les lieux où on se taquine. Et moi, les années précédentes, j'étais tout le temps en train de faire du coup de poing dans le foyer des jeunes filles. La directrice même me connaissait pour cela. Et donc, cette année-là, brusquement, on voit une personne qui est là. On voit une personne, les gens se demandaient, mais qu'est-ce qui a dû bien se passer dans la vie de notre sœur là? Alléluia. Écoutez, si vous n'avez pas expérimenté la puissance transformationnelle, vous aurez une vie chrétienne à la surface. Vous n'aurez pas de témoignage. Vous allez vous séduire vous-même. Et ce jour-là, pour me mettre à l'épreuve, il y avait ma voisine de chambre qui s'appelait Béatrice. Si elle voit la vidéo, elle peut se reconnaître. Elle était mince. Vraiment, ce jour-là, c'est-à-dire que si c'est moi-même dans mon avant là, tu m'insultes de la même façon, elle est mince et puis je la soulevais avec un doigt, puis je la jetais, puis le débat est fini, quoi. Mais j'étais une nouvelle personne. C'est-à-dire qu'en réalité, l'arbre du péché, lorsqu'il est coupé, l'arbre nouveau qui vient là, il produit quoi? La paix, la réconciliation, la vie. Je n'étais plus nerveuse. Bizarrement, je n'arrivais plus à me fâcher. Bizarrement, je n'arrivais plus à être violente. Je n'arrivais plus à insulter. Il y avait quelque chose, je sentais quelque chose de bizarre. C'est comme si il y a un autre qui est parti. Écoutez, c'est cela la vie chrétienne. C'est ce qui fait qu'on dit que ce n'est pas une religion. C'est une communion avec Dieu. C'est Dieu qui s'introduit dans l'histoire d'un homme pour le transformer à son image, pour te préparer à rentrer dans son paradis. Ce soir-là, Béatrice m'a insulté. Mes amis, qu'est-ce qui s'est passé? Mes larmes, pour la première fois, j'ai coulé des larmes. Moi-même, je suis allé me coucher, puis je m'en remets pas. Donc, c'est moi qui ai pleuré devant Béatrice. Oui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle personne. Écoutez, tu vas voir qu'en réalité, les 3 gars à 5 gars que tu as alignés, tu n'as plus ces désirs-là. Mon fils me dit, maman, je regarde le téléphone des gens parce que c'était un grand voleur. Il faisait la peinture, un grand peintre. Mais quand il va faire la peinture, tout le temps, c'était des histoires. J'ai commencé à travailler avec mon fils. Parce qu'à la réalité, je ne le condamnais pas. Je lui disais que c'est une nature qui produit ça en toi. Parfois, on dit kleptomanie. Mais écoutez, il y a une nature démoniaque. Tant que cette nature n'est pas désactivée, donc il faut être précis dans la prédication sur le péché. Le péché n'est pas d'abord des fruits. Le péché, c'est un arbre qui produit des fruits. Cette table-là doit être déracinée. Il ne faut pas couper les branches. Et donc, quand j'ai commencé à travailler avec mon fils, il a compris en réalité l'œuvre que Jésus a accomplie en lui. Il a accepté qu'il est mort avec Christ. Galates, le chapitre 2, le verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Aujourd'hui, je vous parle, c'est un grand peintre. C'est le peintre principal même de l'église. Tu vas mettre 10 000 portables, il ne touchera plus. Il y a certaines choses, ça disparaît en toi. C'est un peu comme femme enceinte. C'est-à-dire que ce que tu aimais manger avant là, quand l'enfant vient en toi, c'est comme il y a une vie nouvelle qui vient en toi. Automatiquement, tu ne veux plus manger le cabato. Automatiquement, tu ne supportes plus le riz. C'est la même chose. La vie de Dieu, lorsqu'elle vient en nous, il y a de nouvelles passions. Lorsque la vie de Dieu vient en nous, il y a de nouvelles réalités. Bien-aimé, ce soir, si tu es assis là, comprends ton baptême. Parce que 2 jours là, tu vas aller te baptiser. Il ne faut pas aller te baptiser pour la mode. Il ne faut pas aller te baptiser parce que tout le monde le fait. Il faut comprendre en réalité c'est ta mort, ta résurrection et ta victoire avec le Seigneur. La vie nouvelle est possible pour nous. La vie nouvelle en Christ est possible pour nous. C'est une question d'acceptation. Écoutez, aujourd'hui nous rentrons dans des logiques de raisonnement. Oh non, le baptême là, ceci, cela. Écoutez, si nous voulons réellement écouter, être demain à la porte du paradis et être accepté. Parce qu'il n'y a pas plus grande, écoutez, douleur que de s'être prononcé chrétien sur la terre, d'être affiché, travailler dans un lieu chrétien, tout et tout. Et puis à la porte du paradis, on te chasse comme un malpropre et tu te retrouves avec les grands brigands. Il n'y a pas plus grande tristesse. Si tu es conscient que cette réalité existe et que Dieu te dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. J'ai vu quelqu'un sortir de la maison en traversant la route, il a été ramassé. Il ne s'attendait pas. Mais en réalité, écoutez, il vient d'entrer. Le retour de Jésus a été pour lui comme ça. Parce que vous dites quoi? Il tarde, il ne vient pas. Mais écoutez, chacun ira. Et c'est de ce qu'il appelle prépare-toi à la rencontre de ton Dieu.
Et pour se préparer, le baptême jouera un grand rôle. Le baptême n'est pas celui qui te sauve, mais en réalité, il va contribuer à t'aider dans la marche, à t'aider à abandonner certaines choses. Écoutez, on ne se baptise pas parce qu'on est juste. On ne se baptise pas parce qu'on est propre. On se baptise pour devenir juste. On se baptise pour devenir propre. Que ce matin, la grâce de Dieu vous localise. Que ce matin, Dieu facilite votre marche avec le Seigneur. Que ce matin, ce message vienne vous encourager, vous édifier, vous fortifier dans ce temps pascal. Et qu'après ton baptême, tu vives des expériences. Le baptême est précieux. Il faut le faire dans la bonne compréhension. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes du côté d'Abobo. Pour tous ceux qui veulent accepter le Seigneur Jésus maintenant et marcher avec lui, qui ont besoin de suivi, vous pouvez nous écrire sur notre page WhatsApp. Vous envoyez simplement salut. Vous envoyez simplement salut sur le numéro WhatsApp. Et si aussi vous voulez, en tout cas, un lieu de culte, nous sommes ici à Abidjan, au niveau d'Abobo, pas loin de l'hôpital général au Fort-Boigny. Appelez les numéros, rejoignez-nous pour des temps d'impactation, des temps de puissance. Que Dieu vous bénisse. Allez, shalom.